Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 16 novembre. Je viens de faire l'unboxing de mes boîtes Tic Tac que vous aurez déjà vu avant de voir cette vidéo parce que vous n'êtes... je vais pas la finir tout de suite, donc voilà. Alors cette vidéo, comme le titre l'indique, on va faire une comparaison entre rond et carré. Pour ça, j'ai choisi le vendeur MTEN. Je vous mets le lien en barre d'infos, enfin en description de produit. J'ai choisi le même DP, donc un 20 par 25, et j'ai pris un rond et un carré. Alors on va détacher les feuilles de route et voir déjà au nombre de diamants la différence qu'on peut avoir et si on retrouve les mêmes couleurs ou pas. Je scotche ça comme une sagouin. Alors, je vais mettre de côté ma toile et mes diamants. On va d'abord comparer les feuilles de route. Donc c'est le même vendeur, du coup c'est les mêmes feuilles de route. Mais je sais déjà qu'on n'a pas le même nombre de diamants. Alors, donc à gauche, ici on a les carrés et ici on a les ronds. On va faire comme ça, voilà. Alors, donc je vous mets les photos en dessous pour que vous puissiez voir en même temps que je parle. Alors, donc déjà, sur la carrée, il y a, je vais compter et je vais noter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21 couleurs en carré et 19 en rond. Donc déjà il y a moins de couleurs chez les ronds. Niveau couleur, déjà la 5200, on en a chez les ronds, mais pas chez les carrés. Ce qui est... c'est quand même étrange. Et mais du coup, à l'inverse, chez les ronds, il n'y a pas de 3065, donc qui est le blanc, contrairement au carré. Donc je pense qu'ils ont inversé les deux couleurs. C'est très bizarre. Sinon, dans les ronds, il y a une autre couleur en plus, donc le 158 qu'on n'a pas chez les carrés. Donc on a le 310 ensuite. Chez les carrés, on a le 340 qu'on ne retrouve pas ici. Après, il y a le 517 dans les ronds qu'on n'a pas chez les carrés. Ensuite, on a deux couleurs qu'on a déjà, donc des deux côtés. 799. Donc là, il y a deux couleurs en plus qu'on a là, qu'on n'a pas là. Dans les 700. Donc 809, 820. Ouais, donc il y a plus de couleurs là. Mais je pense que c'est pour faire les nuances. Parce que je vais vous montrer. Du coup, je vous remonte l'image. Je ne vous l'ai pas remontré. Donc voilà. En fait, il faut, du coup, il doit y avoir des nuances en plus, donc chez les carrés, je pense, qui est faisable par rapport au rond, je ne sais pas trop. C'est étrange. Donc voilà. Du coup, c'est le même vendeur, du coup, c'est la même manière. Après, les traits, là, c'est moi qui les ai faits. Hein. Pour noter. Donc, c'est MTEN. Par contre, les fiches diffèrent. Là, il y a la grille pour les ronds. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça va être. Voilà, donc il y a les ronds, la lettre et tout. Et là, on l'a pas. Sur celle-là, le carré, on l'a pas. C'est bizarre. Et la manière de faire un DP est du coup beaucoup plus grande chez les ronds que chez les carrés. Donc voilà, pour la fiche de... et c'est pas du tout les mêmes... non, c'est pas du tout les mêmes symboles. Il y en a quelques-uns qu'on retrouve de l'autre côté, mais là en fait, au niveau impression, je vais vous montrer donc en bas on a les ronds, en haut les carrés. Au niveau taille, c'est pas du tout pareil, je trouve déjà.
Donc on verra bien. Voilà. Ensuite, on va comparer deux couleurs de diamants pour voir au niveau de la DMC si c'est pareil ou pas. Donc j'ai vu qu'il y avait, donc on va prendre une couleur de bleu, je crois que les 809, il y en a dans les deux côtés. Donc 809. Bah déjà, il n'y a pas le même nombre de diamants. Donc là, j'en ai 5 de 809. Et là, j'en ai 2 de 809. Ouais, il n'y a pas du tout le même nombre. Il y en a un où il m'en faut 800 et dans l'autre, il m'en faut un peu plus de 200, quoi. 306 plutôt, excusez-moi. Je suis pas sur la bonne idée. Voilà, donc niveau couleur, c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est... Enfin, il y en a un qui est beaucoup plus... Je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Le carré a l'air... Ou c'est la luminosité qui fait ça, je pense. Parce que là, non, ouais, non, si c'est les mêmes couleurs. Ouais, non, c'est la même couleur. Là, vous voyez. Et j'ai peur en vous approchant que oui, ça va pas faire même couleur parce qu'il n'y a pas... Ah, si, là, ça fait même couleur. Enfin, en fait, il n'y a pas la même luminosité. Ma lumière, elle est en angle. Mais sinon, ouais, c'est les mêmes couleurs. Là, on voit bien. C'est bien la même couleur. Niveau diamant, c'est pas trop mal. Hein. Ils sont pas de trop mauvaise qualité. Non, ils sont de bonne qualité. Ils sont bien taillés. Ils ont l'air bien taillés en tout cas. J'ai choisi ce vendeur parce que j'avais vu plein d'avis plutôt positifs. Du coup, je me suis dit, je vais les faire. De toute façon, je vais vous mettre le lien pour la vidéo de l'unboxing de ces fameux arbres. Alors, il y a deux vidéos parce que je vous expliquais que je m'étais trompée à la base. Je voulais prendre des toiles carrées et au final, j'avais pris que des 3-4 toiles rondes. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais recommander cet arbre-là pour le faire en comparatif. Alors, on va regarder un petit bout de toile là. J'ai peur qu'il y ait des rivières, pourtant j'avais mis à plat, mais... Ouais, j'ai une petite rivière, mais bon, ça fait longtemps que je les ai, hein, donc clairement. Non, plus du décollement de... Ouais, c'est une petite rivière, c'est pas trop gênant. J'avais à l'unboxing, on voyait les rivières. Je suis pas trop pliée, donc... Voilà, du coup c'est bien imprimé, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci, ça colle toujours bien. Donc ça c'est les ronds. Donc il y a des petits cercles noirs, je sais pas si vous allez voir. Ça va pas faire le focus. Voilà, donc il y a des petits cercles pour voir. C'est pas des... Il y a des cercles gris ou des cercles noirs en fonction de la couleur, si elle est foncée ou pas. Je regarde parce qu'il y a un symbole que j'avais pas l'air d'avoir. Par contre, il va falloir la tablette lumineuse, hein, clairement. Ah si, le 900. Elle est hyper brillante par contre la ouais, non, quoique pour certains symboles, oui, il va falloir la tablette lumineuse. Parce qu'il y a des plus. Et ouais, non, je pense qu'il va falloir des... Vaut mieux, pour pas fatiguer les yeux, parce que c'est quand même assez foncé comme symbole. Mais sinon, ça va. Donc on va reprendre le même... Ah, je vais les laisser. Pour voir un peu... Ça a l'air d'être à peu près pareil. Mais là j'ai une zone en confetti. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est plus petit. Je sais pas. Ouais, les symboles en carré sont beaucoup plus petits qu'en rond. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'on met moins de... Ah, on n'a pas calculé les diamants, le nombre de diamants. C'est faux. Je vais les calculer. J'ai mon ordi allumé, donc je vais pouvoir accéder à la calculatrice.
calculatrice. On va calculer les diamants qu'il nous faut. Mais ouais, en carré, ils sont beaucoup plus serrés. Bah, je vais vous montrer les carrés. Moi, j'espère juste que ça va pas couper. Je vous montre les carrés. Donc, comme vous voyez, c'est plus serré que les ronds. Hein. Donc les symboles là, va falloir la... Bah, c'est écrit en blanc. Du coup, ça va. Ça ne gêne pas trop. Je vais calculer le nombre de diamants et je vous reprends après parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je viens de finir de compter les diamants. Du coup, en carré, il y en a 8000 et en rond, il y en a 6248. Donc c'est vraiment une grosse différence quand même. Il y a 1800, moins de 1800 diamants de différence, sachant que c'est l'étoile de même taille. Même calibre. On a vu que dans les couleurs, il y avait plus de carrés que de ronds. Après, ça s'explique aussi que pour mettre des diamants carrés dans un rectangle, il y a beaucoup plus de place que de mettre des ronds. Donc voilà. Après, on va voir quand les... Du coup, je vous reprendrai au fur et à mesure que les toiles vont être faites pour voir les différences entre chaque toile. Et ensuite, à la fin, on pourra comparer ces deux toiles s'il y a les mêmes... Je pense qu'il y aura plus du coup de nuances dans le carré que dans le rond parce qu'on a plus de couleurs, donc normalement il y a plus de manières de nuancer ces diamants. Donc voilà, je vais préparer mes diamants. Je sais pas si j'ai le temps d'en faire un peu avec. Ouais, on a 10%. On va en préparer ensemble. Et on va en préparer 3-4 je pense. Je vais commencer par les carrés. En gros, je vais mettre les carrés là et les ronds en bas pour les différencier. Je vais mettre dans la même boîte du coup. Ce sera plus simple. Alors, je vais commencer par les carrés. Voilà. Je mets plusieurs pour pas galérer. Je vais enlever le couvercle pour que ce soit plus simple. Déjà pour coller les autocollants, noter. Je suis désolée pour le bruit. Et pour mettre dedans en fait, parce qu'avec le petit trou, c'est plus simple avec un grand trou qu'un petit trou. Elle s'enlève facilement. Il y a quand même une petite résistance, donc c'est rassurant, ça veut dire que ça va pas s'ouvrir facilement. Par contre, la fenêtre est quand même assez... Enfin, il y a une bonne résistance pour ouvrir. Donc je sais plus si je vous ai dit la date, là on est vendredi 11 novembre, donc ça va être un petit vlog en fait, de comparaison de deux DP, un rond et un carré. Donc on a dit qu'on faisait les carrés. Je sais plus, il me semblait les avoir mis dans l'ordre, mais apparemment non. Donc je vais tout mettre sur la table en fait. Là il n'y a pas énormément de couleurs, donc d'habitude je marque en centaines, quand je les divise en centaines, là il n'y a pas vraiment besoin. Je vais les avoir re-rangés, mais non en fait. Bon, je mets les 3000 et quelques à côté, mais on a combien déjà? Un seul. Ça va nous aider. On cherche les 155. Alors normalement ils sont complets. Hein. Ah bah les là. Donc c'est un violet très joli, hein, franchement. Voilà, on va allumer un peu plus la lampe. Je sais pas si vous allez voir. Il est très joli comme violet, franchement. On a un petit ciseau de chez Action. Très pratique pour les petits sacs comme ça. Dans ma soucoupe.
donc c'est les 155 et le chiffre c'est un 4. Enfin le symbole c'est un 4. Donc j'écris au crayon à papier, je vais essayer d'écrire devant vous. Donc le symbole en dessous, je mets... voilà. Donc voilà, le premier, ça donne ça. Donc 155, 4, hop, on met sur le côté. Ensuite, je vais faire 310, 340. Je vais écrire les 4 prochains, comme ça va être plus rapide, je pense. Pour vous. Et après, je vais couper parce que c'est pas nécessaire d'avoir une vidéo de diplôme dès le début parce que je vais vous reprendre plusieurs fois donc sinon après la vidéo finale va être très longue. Ah oui, ça c'est un J. J'écris mal. Vous entendez, hein, ça ferme hyper bien. Je pense pas que ça s'ouvrira tout seul. En soi, je peux mettre 64 couleurs par boîte. Donc par pilier, j'en ai 2 comme ça. Vous avez pu les voir. Alors, ah oui, j'ai pas dit, mais chez ce marchand, je trouve que les sachets sont... Bah, je vais vous montrer, là, ils sont très grands, hein, les sachets. Ça va de là à là. Ils sont beaucoup plus grands que les autres, je trouve. Je peux pas en mettre 3, j'en ai 2 sûrs. Je connais pas trop ces boîtes-là encore. Je sais que dans ma valisette, je peux en mettre 3 facilement. 2 dans mes piluliers. Donc là, je sais pas trop. Peut-être que je peux en mettre 3. Après, c'est pas, je sais pas s'il y en a plus ou moins. Hein, dans les... Il n'y a pas l'air parce qu'ils m'ont mis le même nombre. Les noirs ont l'air pas trop mal taillés. Hein. On verra à la pause. Hein. De toute façon, les DP, on sait qu'à la pause. Donc voilà. Ah bah si, je peux largement mettre 3 voire 4. Je vais en mettre déjà 3. Les sacs là qui vont à la poubelle, ça va prendre moins de place. Voilà, moi je passe comme ça ma boîte pour que ce soit plus simple. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Et voilà. Ensuite, 340, 310, je vais mettre de côté, il est fait. 340, il en faut combien? Un seul? Et voilà. Ah, il ressemble beaucoup au 155. Alors, un peu plus foncé, mais... Voilà. C'est un violet. Très clair. J'espère juste que vous entendez pas les bruits. Je vais fermer la porte.
Je reviens, j'ai été fermer la porte, j'entendais trop les bruits du couloir. Et je me suis rehaussée, du coup c'est beaucoup mieux. Le 340. Voilà, et 792. C'est le dernier en carré qu'on va faire et je vous reprendrai tout à l'heure. Mais ce sera avec l'appareil photo parce qu'il aura chargé en fait tout simplement. Là je l'ai branché parce que j'ai complètement oublié hier soir. J'ai tourné quelques vidéos ces derniers temps, du coup j'ai pas du tout pensé à le charger. Je l'ai vidé jusqu'au bout et je pense pas à le charger encore. Que vous aurez vu d'ailleurs, déjà vu les vidéos du DP Mystère. Je vous montre ce qu'on a comme couleur. Ça va être hyper joli, hein. Il y a énormément de nuances de bleu. Donc là c'est le 155. Bah, le noir. Donc là il y a 3 sachets. Hein. Donc j'aurais pu largement mettre un 4e, mais au moins ça laisse de la place. Donc le 340. Vraiment très joli. Franchement les violets là, je les trouve très jolis. Et le 792, donc là c'est un bleu plus foncé. Ouais, vraiment pas mal. Allez, je vous dis à tout de suite. Enfin, je vous dis bonjour, mais vous c'est la suite de la vidéo, donc on est le 13 janvier et je vais vous comparer du coup la première bande des 2 DP entre le carré et le rond. Donc ici on a les ronds et au-dessus on a les carrés, donc je vais vous les mettre en face. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du tout les mêmes teintes. Ici on a une teinte qui est claire, qu'on ne retrouve pas en fait sur l'autre. Je vais vous montrer, donc là, vous voyez. Donc là cette teinte là en fait on ne la retrouve pas ici. Donc déjà ça c'est la grande différence. Et on retrouve également cette différence dans les autres teintes en fait ici. C'est pas le même bleu que là-haut qu'ici. Donc c'est le même dessin, hein, j'ai demandé le même dessin. Mais du coup on n'a pas les mêmes couleurs. Et on remarque aussi que dans les carrés je trouve qu'il y a plus de confettis que dans les ronds où c'est plus des grandes zones. Notamment bah, ici en fait. Là on a une grande zone, là aussi, après on a du rose, là une petite zone de confetti. Là on va avoir donc la grande zone donc, qui est un peu plus fine, et là en fait on va avoir une grande zone mais avec d'autres couleurs à l'intérieur, pour faire un peu plus fondu. Que là ça fait vraiment des grosses zones en fait. Une couleur, puis une autre, et là en fait, ça fait un mélange, du coup je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça amène, ça permet d'avoir des nuances. Beaucoup plus sympa. Sinon, niveau carré, c'est pas une trop mauvaise pose. Là, je vais vous montrer la pose en carré, donc ça va. Hein. Bon, le rond, c'est tout le temps compliqué, mais je trouve que ça va. Voilà, et nous avons les ronds. Donc, qui est beaucoup plus simple. J'ai mis beaucoup moins de temps en fait, bah, c'est la même bande. Donc oui, on a l'impression que les ronds c'est plus grand, mais c'est exactement la même taille. Je sais pas, je pense que ça va être un effet d'optique. Pour les ronds c'est beaucoup plus rapide aussi à poser, c'est pas négligeable. Que contrairement au carré où c'est beaucoup plus long. Surtout que je fais une pose pour ces diamants là, c'est pas des diamants, c'est des diamants bien taillés, mais c'est pas une pose homme fun comme on dit. Du coup c'est à la pince. Il n'y a pas d'espace, il me semble pas. On va allumer la tablette. Non, il n'y a pas d'espace. Sur celle-là, il n'y a pas d'espace. Mais, vous voyez bien, on voit pas les espaces, c'est bon. Mais c'est quand même pas une pose fun. Voilà. Donc, et bah, les ronds, du coup, il y a forcément un espace, mais ça va, je trouve que c'est... vu que le fond est de la même couleur que les diamants, ça ne choque pas en fait. J'avais un petit peu peur de ça, mais non. Et les diamants sont bien à la bonne taille par rapport au quadrillage d'étoiles.
Donc voilà pour ma première impression. Je vous dis à tout de suite pour vous, pour voir la deuxième ligne. Et du coup il nous restera 3 lignes. Donc 1, 2, 3. Même 4. 1, 2, 3, 4. Je la voyais passer. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, on est le 10 mars, mercredi 10 mars. Et je viens de faire la deuxième bande, je l'ai faite la semaine dernière, la deuxième bande du coup de la comparaison rond-carré. Donc ici nous avons le rond et ici nous avons le carré. Donc comme vous pouvez voir, le rond est beaucoup plus lumineux que le carré, mais je pense que c'est lié à sa forme tout simplement. Il capte beaucoup plus la lumière, mais on peut aussi remarquer que dans le rond, on a les nuances sont moins fondues. Dans le sens là où là on a une grande zone bleu foncé, bleu clair, puis bleu plus foncé, puis bleu encore plus foncé. Alors que là il y a pas mal de zones de confetti. Alors on va zoomer sur le carré et après le rond pour que vous puissiez mieux voir ces zones de confetti. Donc là on n'est pas trop mal. Donc là voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un... Dans le carré, le vendeur essaye de plus facilement mettre de nuances pour fondre un peu les couleurs en fait, pour se coller le plus possible à l'image. Donc cet arbre là. On voit bien les branches de l'arbre, la couleur et tout, il y a même une miette dessus. Je trouve que le carré est plus... je dirais plus réaliste, où il y a beaucoup plus de nuances, on se colle beaucoup plus à l'image qu'avec les ronds. Au niveau pose, le carré est plus long. Avec le rond, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut utiliser le multiplacer et tout ça. Donc je vais vous montrer le rond. Donc la pose est beaucoup plus rapide en rond parce qu'on peut utiliser le multiplacer. Bon, je vois qu'il y a des zones où c'est pas très droit, mais c'est pas grave, c'est mes premiers ronds. Sachant que c'est l'étoile qui avait... Je crois que c'est sur le rond où il y avait des rivières en fait. Je vous mettrai l'unboxing dans la description. Et du coup vous verrez que en effet sur cette toile là il y avait pas mal de rivières quand je l'ai reçue. J'avais eu un remboursement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup je pense que c'est pour ça que on voit des zones un peu... Je les ai pétées sans problème mais la gondole encore la toile. Donc ouais, dans le rond c'est des grosses zones. Comme vous pouvez voir, il y a là une grosse zone, une grosse zone. Et il y a moins de fondu en fait, ça fait un peu des tas par des tas. Et du coup je trouve que à la caméra ça va, mais je trouve qu'au carré en fait on voit mieux l'image que dans les ronds. Donc est-ce qu'en rond il faudrait pas une taille un peu plus supérieure? Je ne sais pas, pour que ça fasse mieux. Je sais pas, parce que là vous voyez en fait l'image là de l'arbre. On voit bien, là on voit bien les tranches et tout, et là je trouve qu'on voit moins bien les branches, enfin, c'est... Je sais pas trop. Je préfère le carré au rond, c'est sûr. Mais sinon, il n'y a pas photo, la pose est beaucoup plus rapide en rond. Donc je pense quand on a envie de faire un DP sans prise de tête, enfin voilà, histoire de faire une pose dans un grand DP, c'est l'idéal. Et le carré, c'est quand on veut un rendu un peu plus fini, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de concentration pour aligner les carrés. Mais je trouve que je m'améliore en carré, enfin, je trouve que ma pose est pas trop mal. On va zoomer dessus, si on peut voir un peu plus la pose. Je vais essayer de vous la montrer. Là j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux niveau pose. Donc là c'est la deuxième bande et la première bande. J'utilise... la pose damier, le blanc en même temps c'est une grande zone. Les diamants je trouve que ça va. Il y a quelques imperfections dans le noir et dans le blanc, mais c'est chez tous les marchands. Je trouve que c'est le MTEN et je trouve ça pas trop mal. Et là vous voyez dans les ronds je trouve que ma pose elle est pas mal. Sachant que sur ces toiles là, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un bout. De toute façon je vais en faire tout à l'heure de celle-là je pense. Là, je sais pas si vous allez voir. Ça veut pas faire le focus.
Là, vous voyez, vite fait. En fait, il y a les ronds des diamants qui sont dessinés. Soit en noir. J'allais dire soit en blanc. Non, que en noir. Et du coup, je trouve que ça facilite la pose quand on débute dans les ronds. Je trouve ça vraiment pas mal pour nous aider à mieux placer tout ça. Pour les carrés, j'ai pas vu de soucis niveau taille de diamant et autres. Même pour les ronds, ça coïncide plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, je vais mettre le lien dans la barre d'infos, dans la description. Du coup, comme ça, vous aurez les infos du vendeur et là où j'ai acheté les toiles. Je vous retrouve tout de suite pour faire les 3 dernières lignes. À tout de suite. Et voilà, je vous montre la suite. Donc on est lundi 15 mars. J'ai fini ça samedi, dimanche. Donc comme vous pouvez voir, je vous avais déjà montré que les ronds étaient beaucoup plus brillants. Mais là ça se voit, ma lumière est très basse, hein, elle est au plus bas. Et là on voit bien que ça brille de partout et tout. Du coup on a fait cette ligne là, donc du chat. J'ai l'impression que le chat rond est plus flou que le chat noir. Et pourtant, que le chat rond est plus flou que le chat noir. Oh, c'est lundi soir. Donc le chat rond est plus flou que le chat en carré. Après, je pense que c'est du fait que ça fait plus foncé et ça capte moins la lumière. Du coup, je pense qu'on voit les traits beaucoup plus nets que sur le rond. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de différence? Comme d'hab, là, ici, là, c'est un plus gros paquet. Ici, on voit, il y a beaucoup plus de nuances. Là, c'est beaucoup plus... c'est pas la même teinte. C'est pas les mêmes teintes, là et là. Et j'ai l'impression que au rond, là, on voit plus la queue du chat, par exemple. Pourtant, c'est les mêmes tailles, hein. Donc, est-ce que l'arbre est plus court et plus rehaussé? J'ai l'impression. Parce que j'ai fait exactement les mêmes tailles de bandes, en fait. Ouais, si on regarde, le dessin est pas tout à fait pareil, en fait. Enfin, là, regardez, là, on a déjà le tronc. Là, on n'a pas... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas... Ouais, c'est pas les mêmes dessins, en fait. Enfin... Il y a quelques changements, je pense que c'est dû au rond, hein. C'est dû au rond. Mais dans le sens que là, ouais, il y a plus... je sais pas, la queue est beaucoup plus formée, vous voyez. Je pense que c'est dû aux diamants, c'est les diamants qui font ça dans le sens où, oui... mais parce que pour les carrés, il y a besoin de plus de zones pour faire l'arrondi de la queue. Et que le rond, il y a moins besoin de zones, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas fait attention à ça, mais en effet, en fait... Le tronc fait beaucoup plus gros là que dans les ronds. Je pense que c'est parce que les carrés, c'est plein, en fait, tout est plein. Et les ronds, il y a de l'espace. Et du coup, l'espace fait que c'est beaucoup plus fin. Alors que ça a la même taille de diamant, en fait. Là, c'est plus droit. Malgré les arrondis, on voit bien les traits. Que là, ça laisse... c'est un peu plus aéré, je trouve. Mais c'est vrai que à regarder, on voit vraiment la différence, mais c'est notamment dans la luminosité. C'est impressionnant comme c'est beaucoup plus lumineux ici que ici, en fait. Ici, ça fait terne. Alors que, c'est des diamants carrés, quoi. Il n'y a pas de raison que ça soit terne. C'est vrai que là, on peut voir déjà... un avis sur les ronds et les carrés et je vous le redirai à la fin, mes points vraiment que j'ai beaucoup plus remarqué. Mais c'est vrai que c'est ouf la luminosité, quoi. On peut les inverser de place, hein, peut-être que ça changera tout autant, hein, mais en fait ouais non, le rond capte toujours plus la lumière que le carré, en fait, qui la capte un peu à certaines zones, en fait, à proximité de la luminosité. Mais clairement, sinon, non, c'est pas si lumineux que ça, en fait. Le rond est beaucoup plus lumineux, beaucoup moins terne, en fait. Et c'est ouf parce que c'est quand même la même image, hein. On a l'impression d'avoir 2 images différentes. Du fait que je crois que dans les ronds, il y a moins de nuances que dans les carrés. Parce que là, vous voyez, ça fait une grosse zone, que là, il y a plus de confetti, en fait.
Et du coup ça fond beaucoup plus les couleurs vers du clair au foncé, que là ça fait clair, refoncé. C'est vraiment cet effet là, alors que là ça se fond en fait. C'est ouf. J'ai plus le nombre de couleurs, tiens, faudrait que je le note là en dessous pour me souvenir à chaque fois. Mais je crois que dans les carrés il y a plus de couleurs, enfin ça se voit hein. Si on met les listes côte à côte, la réponse est ouais, dans les carrés il y a plus de couleurs. Et on l'avait vu au début quand on faisait les nuanciers, qu'il y avait des couleurs qu'on ne retrouvait pas dans un et dans l'autre. Du coup voilà mon avis. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 26 avril. Alors je suis désolée pour les secousses, mais je sais pas où j'ai foutu mon trépied. Du coup je filme à main, enfin avec mes mains, et comme vous savez j'ai la tremblote, et là franchement ça bouge pas mal. Alors on va se dépêcher, donc il me reste plus qu'une ligne à faire sur les 2 DP, et on voit déjà même à la vidéo, c'est hallucinant comme les ronds qui sont à gauche sont beaucoup plus brillants que les noirs qui font très très sombre. À la vidéo ça rend mieux parce que en haut à gauche sur les ronds on voit bien les petites spirales. Et en visuel, on voit pas trop. Et pareil pour les carrés, on voit bien. Et en visuel, c'est pas trop ça en fait. Faut vraiment être de loin. Le chat, on le voit mieux sur les carrés que les ronds. Et le carré, on voit beaucoup plus les nuances en fait ici. Il y a beaucoup plus de zones de confetti, comme je vous avais dit, que ici où c'est des gros paquets. Mais par contre, c'est ouf, la luminosité. On a... pourtant plus de nuances dans les carrés, c'est sûr, mais la toile ronde est beaucoup plus lumineuse, c'est des couleurs un peu plus claires je pense. Même s'il y a les mêmes couleurs en fait, mais ça rend beaucoup plus clair que sur le carré. Bah là vous voyez bien, enfin c'est le noir il brille mais de mille feux quoi. Et le carré il brille mais pas du tout pas autant quoi. Je pense que c'est les facettes qui font ça et du coup c'est vraiment pas mal en fait au final les ronds et les carrés. J'ai beaucoup aimé faire ce projet, donc là il me reste une ligne que j'espère finir aujourd'hui et vous reprendre ce soir pour vous montrer les 2 toiles et on va faire un tableau ensemble, enfin un tableau sur l'écran de dire quelle différence j'ai trouvé dans ces 2 toiles, en fait faire un récapitulatif et celle que j'ai préférée ou pas. Ça se trouve, ce sera les mêmes choses. Mais c'est vrai que là, on voit déjà beaucoup, on voyait déjà dès le début que pour la même image, en rond et en carré, ça ne donne pas du tout la même chose. Et je trouve ça, c'est vraiment pas mal du coup. C'est une image différente quoi qu'on fasse en fait, en fonction de la taille, en fonction des diamants. Et je trouve que ça rend encore notre travail plus unique. Et le fait qu'il soit fait par nous-mêmes, en fait, il fait qu'il est unique, dans le sens où même si 2 personnes ont la même image, on n'a pas la même pose, il y aura forcément un écart à un endroit que l'autre personne n'aura pas forcément. Donc voilà, je vais finir la dernière ligne et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, les 2 toiles sont terminées, donc ici nous avons la ronde et ici la carrée. Je vous les ai mis en grand, entre guillemets, pour pouvoir... faire ma conclusion de ma vidéo. Donc aujourd'hui on est vendredi 7 mai et je l'ai fini la semaine dernière. Enfin je les ai terminés la semaine dernière. Alors déjà ce qu'on a pu voir c'est que sur la ronde il y a 19 couleurs et la carrée il y a 21 couleurs. Sur la ronde en tout il y a 6248 diamants et sur la carrée 8000 diamants. Donc ce qui veut dire que sur la carrée, il y a plus de nuances dans les couleurs. On peut les voir notamment au niveau de la lune et des branches ici, mais aussi ici en fait. Dans les halos lumineux autour, ça fait plus un fondu, ça fait plus nuancé que pour la ronde où du coup on va retrouver plus des grandes zones comme j'avais pu vous le dire. Le fait qu'il y ait pour une couleur 6248 diamants en rond et l'autre 8000 diamants, ça veut dire que du coup les ronds prennent plus de place que les carrés.
Et ça on peut le voir dans le sens où il y a beaucoup d'espace entre les diamants ronds, contrairement aux carrés où ils sont serrés et plus petits. À peu près que les ronds. Ensuite, la ronde, comme vous pouvez le voir à la vidéo, donc celle-ci est beaucoup plus brillante que l'autre, qui paraît du coup plus terne et plus foncée. Alors qu'on a quand même beaucoup plus de nuances et du coup on aurait pu avoir ce rendu inverse. Et on peut aussi voir que la carrée, alors en vidéo ça se voit moins qu'en vrai, mais en fait la carrée paraît plus floue que la ronde. J'ai pas précisé que c'était des toiles de même diamètre, donc 20 par 25, et c'était le même vendeur MTEN. Donc si il existe encore, je vous mettrai en description tout simplement le lien de ce vendeur. Donc il fait aussi pas mal d'autres arbres que vous aviez vu dans mes premiers unboxings, je pense. C'est un vendeur que j'ai acheté au début de la chaîne. Et pour finir cette comparaison, comme beaucoup le savent, la pose chez la toile ronde est beaucoup plus rapide que la carrée parce qu'elle nous demande beaucoup moins de précision dans ce que l'on fait, et la carrée du coup pour que ça soit une jolie pose, j'ai pris l'habitude de faire un damier en pince et ensuite je remplis au stylet. Je pense que on a fini pour cette comparaison. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez remarqué autre chose sur vos toiles rondes et carrées, parce que je pense ne pas être la seule à avoir fait cette comparaison. J'espère que vous passez un très bon week-end, vous avez passé une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.